Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer un input de file upload. En fait, c'est un input dans lequel on peut charger des fichiers. Ok, on appelle ça input file upload. On va utiliser Visual Studio Code. On va le faire en HTML. Et pour commencer, en fait, on va simplement je vais créer un dossier. Ok, je vais créer un dossier sur ma partie document. Je vais l'appeler Media Upload. Je vais créer un dossier sur mon répertoire document. Je vais l'appeler Media Upload Form, un formulaire de téléchargement de fichiers. Donc, je vais ouvrir le dossier. À l'intérieur du dossier, nous sommes à l'intérieur du dossier. À l'intérieur du dossier, je vais créer un fichier index.html. Ensuite, je vais créer un autre fichier que je vais appeler style.css. Ok. Ensuite, je vais me positionner sur mon fichier index.html. Ok. Positionner sur mon fichier index.html. Je vais appeler le doctype HTML avec le point d'exclamation. On a le doctype qui apparaît. Je vais réduire cette barre latérale. Là, je vais simplement donner un titre à mon document. Je vais l'appeler Media Upload. Media Upload Form. Vous pouvez voir les modifications sur le navigateur. Donc, je vais simplement démarrer Live Server afin de voir les modifications effectuées. Ok. Donc, nous sommes là sur notre fichier index.html. On a l'entête Media Upload Form. Ensuite, on va ajouter un CDN d'un framework. Il s'agit du CDN framework Flowbit, un framework CSS qui va nous permettre en fait de styliser notre formulaire. Ok. Alors, pour créer le formulaire, on va simplement commencer par le déclarer. On déclare le formulaire avec la balise form. Après l'avoir déclaré, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un label. Ensuite, on va ajouter un input. Ok. Et en bas de l'input, on va ajouter une div. La div sera le test, en fait, le test qui va apparaître en bas de notre input. Ok. On va positionner nos inputs. Pour cela, on va ajouter une classe. À l'intérieur de cette classe, on va mettre certaines classes Flowbit en fait, qui vont nous permettre de mieux manipuler nos inputs et afin de pouvoir les styliser. Ok. Donc là, je vais dire que je veux une taille maximale sur les écrans larges. Ensuite, je vais connecter mon PC à Internet, c'est important. On va vérifier qu'il soit connecté. On a le PC qui est connecté. On va rafraîchir la page. Ok. Sur notre formulaire, à l'intérieur de la classe, on va lui donner une marge auto sur l'horizontale. On a la marge auto sur l'horizontale. Ensuite, on va se concentrer sur notre label. Je vais dire que ok, on va lui ajouter une classe. On va lui définir comme élément de bloc. Ensuite, on va lui attribuer une marge de 2, marge bottom de 2. Et on va lui ajouter du test SM, c'est du small test, la police de petite taille. Ok. Alors, pour mieux voir ce qui se passe, on va ajouter le label.
On va l'appeler upload file. Vous voyez. Ensuite, je vais dire que je veux un fond médium, c'est-à-dire une police moyennement grasse. On va lui ajouter un texte de couleur grise avec un ton de 900. Ok. Ensuite, on va lui ajouter sur le fort, on va ajouter la valeur user avatar. C'est grâce à ce fort c'est ce fort en fait qui lie l'input au label. Ce fort-ci lie l'input au label. Ok. Donc c'est important de mettre une valeur sur le fort et cette valeur doit être la même valeur sur l'input. Donc on va continuer. On va se concentrer sur notre input. Ok. Alors, comme on va uploader un fichier, on va changer le type. On va mettre file. Ensuite, on va le définir comme élément de bloc. Ok. Donc, on va ajouter une classe. On va le définir comme élément de bloc. On va lui donner une largeur maximale. Puis, on va demander un test small, c'est-à-dire une police de petite taille. Ensuite, on va vouloir ajouter une couleur de police grise. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais me diriger sur mon fichier CSS. Je vais cibler mon formulaire. Je vais lui donner une marge de 40% et 29% à gauche, à droite. Alors, notre fichier CSS n'a pas effet sur notre code. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas indexé. Je ne l'ai pas indexé sur l'entête de notre fichier index.html. Ok. Donc voilà notre formulaire là qui est venu vers le bas. J'ai indexé en fait le fichier CSS sur l'entête. On va revenir sur notre input. Alors sur notre input, on va ajouter une bordure. Ensuite, on va définir une couleur sur cette bordure, une couleur grise avec un ton de 300. Puis on va lui ajouter des bords arrondis, rounded edge. Ensuite, on va lui attribuer un curseur de type pointeur. Puis on va ajouter un arrière-plan, ok, BG background, BG comme background gray. On va donner un ton de 50, important. Puis on va lui donner un focus. Je vais lui retirer le focus par défaut. Ensuite, je vais lui donner un attribut supplémentaire. Juste pour la description. On va l'appeler user avatar help. C'est facultatif, hein. Je vais lui ajouter un ID et je vais appeler user avatar. Ça nous rappelle notre for à ce niveau, for. Donc notre label sera lié par le for et ce for sera indexé par ce ID, ok, cet ID. Donc de cette façon qu'on lit les labels
à l'input. Je pense que nous sommes presque bons. On va se diriger vers notre div là. On va ajouter les tests de description. OK. Alors, on va dire image. On va lui donner une quelconque description. OK. Bref, je vais le faire en anglais, c'est encore mieux. OK. On va ajouter une description. On a notre description. Alors on va essayer de styliser cette description là. Donc sur la div, on va ajouter une classe. À l'intérieur de cette classe, on va donner une margin top, une marge vers le bas. Non, une marge vers le haut de 1. MT comme margin top. Ensuite, on va dire qu'on veut un test minuscule, small test. On va réduire la police. On va lui attribuer une couleur grise de ton 500. Ensuite, on va ajouter un ID. On va ajouter un ID. L'ID sera user avatar help. Voilà. Je pense qu'on est bon. Là, on a terminé. En fait, on a fini de créer notre formulaire de téléchargement de fichiers upload file. Là, vous pouvez cliquer et sélectionner un fichier. Choisir un fichier, vous voyez. Donc, quand vous cliquez là, vous pouvez sélectionner un fichier. OK. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on crée cet input, ce type d'input avec en HTML et avec un framework. C'est assez facile, vous pouvez reproduire cela chez vous. OK. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification.